Bonsoir. Voyez quel amour le Père, notre Papa céleste, notre Papa, à tous nous qui sommes enfants de Dieu, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Appelés enfants de Dieu. Nous sommes réellement les enfants de Dieu. Amen. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que il ne l'a pas connu, notre Papa céleste, le monde. Amen. Voici mon encouragement du jour pour mieux comprendre l'amour du Père envers nous. Bien des chrétiens s'estiment encore pécheurs et font le geste mea culpa, je suis un pauvre pécheur. Après avoir reçu Christ dans leur vie, après avoir été affranchis, après que la condamnation qui pesait sur ma vie, sur ta vie, ait été abolie, ait été libérée, nous sommes libérés, délivrés de nos maladies, de nos péchés, de nos fautes. Ces personnes ne comprennent pas à quel point ils sont aimés et désirés par notre Papa. Qui est notre Papa? Dites-moi, qui est ton Papa? Et où est ton Papa? Ton Papa est dans ton cœur. C'est ton Papa céleste, c'est Dieu le Père. Amen. La majorité des chrétiens connaissent le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il hérite de la vie éternelle. Quel amour le Père nous a considéré, nous a donné, il nous a vraiment donné tout ce qu'il avait en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mes amis, voyez par quel amour le Père nous a aimés. Son amour nous surpasse, nous dépasse. Et il dépasse même notre entendement, ce que nous pensons humainement. Il dépasse notre entendement. Bien souvent, nous représentons son amour en accord ou en opposition avec l'amour de notre Père terrestre, notre Père, notre Papa terrestre, ou du Père que vous êtes si vous êtes un homme. Mais encore une fois, il n'en est rien. Son amour est extravagant, spectaculaire, indescriptible, incommensurable, merveilleux, pur, parfait, etc., etc. Il a tous les qualificatifs d'attributs de l'amour. C'est un amour qui se décline à toutes les personnes, à tous les temps, dans tous les endroits, dans tous les lieux, avec tous les compléments d'objets directs et indirects. Salutations à mes amis de mon genre, qui sont professeurs des écoles et professeurs de lettres modernes. Je pourrais utiliser tous les adjectifs et les qualificatifs possibles. Cela ne suffirait pas pour donner et pour dire l'amour que Dieu nous porte, nous les enfants de Dieu. À nous les enfants de Dieu, amen. Mais l'exemple proposé aujourd'hui, lui, est flagrant. Il explose le plein amour de Dieu pour vous, pour moi et pour toi, mon ami. Il n'y a rien de doctrinal, de théologique, d'eschatologique dans cet article, dans ce que je dis en ce moment. Mais simplement une réalité profonde et vraie et sincère de l'amour de Dieu le Père que je vous invite à partager avec tous ceux que vous aimez, tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui vous côtoient, vos voisins, vos amis, vos collègues de travail, qui ont besoin de connaître la base de leur identité en Christ, en Dieu le Père. Amen. Parlons de la parabole du Fils prodigue un petit peu. Oui, tout le monde connaît cette parabole, mais elle représente réellement la manière dont notre Papa céleste nous aime, dans la manière dont il t'aime et dont il m'aime. Moi aussi, Sam. Nous irons donc au travers de cette parabole par section. Dans Luc, au chapitre 15 et au verset 11 à 16, puis il poursuit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit, mon père, donne-moi mon héritage. Celle qui me revient, l'héritage qui me revient, celle que tu dois me remettre. Et le père fit le partage de ses biens entre ses deux fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain, faire la fête, faire la fiesta. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie, un train de vie très élevé,
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer de nécessaire. Il manquait du nécessaire. Il n'avait pas de quoi manger et se vêtir et se loger aussi. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-là l'envoya dans les champs garder les porcs, un troupeau de porcs, vous m'entendez? Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim, Ephraïm, avec les caroubes que mangeaient les bêtes. C'est-à-dire la nourriture que mangeaient les bêtes, les déchets, les restes les caroubes. Mais personne ne lui en donnait. Alors mes amis, que faut-il faire et que faut-il dire de cet exemple que nous donne la parole de Dieu? Nous sommes quasiment tous passés par ici avec nos propres parents. Faire comme nous voulions parce que nous étions grands. Nous sommes grands maintenant, on n'a plus besoin de toi papa, on n'a plus besoin de toi maman, on se débrouille tout seul. Non, que nini. Nous avons des enfants, Dieu nous a confié des enfants pour s'en occuper en tout temps, dans toutes les saisons, amen, de leur vie, amen. Nous affranchir du joug parental, je ne dirais pas paternel, car certaines personnes n'ont pas eu de père malheureusement. Nous avons bien souvent fait la même chose avec Dieu. Lui disant, bon maintenant je connais ta parole de Dieu, je connais la parole de Dieu, je connais comment tu fonctionnes Seigneur, je vais me débrouiller tout seul maintenant, j'ai pas besoin de toi, j'ai plus besoin de toi Seigneur, je me débrouille tout seul. Non. Lui disant, bon je connais ce que tu vas me dire Seigneur, mais je sais mieux que toi ce qu'il faut répondre et ce qu'il faut faire. Je sais ce qui est bon pour toi, je sais que je te fais confiance, je connais tout de toi, j'ai lu la Bible 4 fois. Ça c'est trop restrictif mes amis. Je ne peux pas être enfermé et je sais mieux que quiconque de quoi j'ai besoin pour réussir. J'ai besoin de toi. Excuse-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. Je reviens à toi. C'est toi qui agis, c'est toi qui te glorifie. C'est pas moi qui me glorifie en toi. C'est toi qui te glorifie en moi. Amen. Nous devons toujours rendre la gloire à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances et en tout lieu. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Comment Dieu se sent-il à ce moment-là d'après vous? Continuons. Ce jeune homme vit ses propres expériences selon sa connaissance limitée de la parole de Dieu. Cela ne nous rappelle-t-il pas quelqu'un? Oui, bien sûr, vous et moi, il n'a rien à manger, il désire même manger ce que les porcs mangent. Pensez-y là de la nourriture pour porcs. Luc 15, versets 17 à 19. Alors, il se mit à réfléchir dans sa petite tête sur lui-même et se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de la fortune de mon père? Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai retrouver mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Excuse-moi, je suis désolé, pardonne-moi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers, d'être recalé comme ouvrier. Moment profond de réflexion et d'humilité pour cet homme, ce fils cadet. Il a une introspection personnelle. Deuxièmement, les conséquences le rattrapent et l'acceptation de la sanction paternelle à venir le mine et l'inquiète. Conclusion de sa réflexion, je suis prêt à être un simple ouvrier et à quitter mon statut de fils de mon papa, de mon père terrestre. La plupart d'entre nous reviens à la maison de papa. Mon père m'a dit un jour, Samuel, que tu aies commis le plus grand des péchés, la plus grande mauvaise action possible. Ma porte te sera toujours ouverte, mon fils, comme le fils prodigue. Ma porte, même si tu pêches, même si tu fais des gros péchés, même si tu triches, même si tu voles, même si tu fais des mauvaises actions, ma porte te sera toujours ouverte. Que tu vives dans la peur, dans la perte d'autonomie, dans la maladie, dans le décès, dans le crime, dans l'ancienne vie ou autre, que tu retournes à ton ancienne vie, moi Samuel, je t'aimerai toujours, parce que tu es mon fils et que je suis ton père. Amen. Voici la partie que je préfère, Luc 15, 20. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Il l'aperçut, il reconnut son fils. Il dit, qui va là? Qui va là? C'est mon fils qui revient me voir. Il eut une profonde pitié pour lui, son père. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Il a aimé son fils.
Il a aimé ce retour et il l'a considéré, il ne l'a jamais considéré comme un ouvrier, mais toujours il l'a conservé dans son cœur comme son fils. Il priait pour lui, il pensait à lui, il jeûnait pour lui, il veillait pour lui, afin que son fils revienne un jour. C'est ça l'histoire du fils prodigue, mes amis. C'est souvent une histoire commune, qui est commune à plusieurs personnes. Moi aussi j'ai eu mon Égypte, moi aussi j'ai eu 30 ans d'Égypte, mes amis, ça a été très dur. Mais un jour, Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est moi qui vais combattre pour toi. C'est moi qui vais te porter. C'est moi qui vais te faire remporter les victoires. Pas parce que tu es juste ou que tu es meilleur que les autres, c'est parce que je l'ai décidé. Parce que j'ai choisi que maintenant tu allais être gagnant, tu allais gagner, tu allais remporter les victoires. Alors mes amis, comment un Dieu si grand et si puissant, si majestueux, et si bon envers nous, pourrait encore vous voir comme pécheur après cela? Après tout ce qu'il a fait, le fils cadet, il s'est même projeté, il a dit, je suis un pécheur. Et son fils l'a accueilli comme un fils. Il l'a accueilli comme un fils, pas comme un ouvrier. Et ça vous sert de leçon, mes amis. Vous êtes retrouvés en Jésus, pardonnés en Jésus, sanctifiés en Jésus, scellés dans une alliance qui ne faille jamais en Dieu le Père, avec son Fils et par la bénédiction du Saint-Esprit. Soyez bénis, mes amis. Ceci est votre identité en Christ. Ne l'oubliez jamais. Christ est ma joie. Christ est mon rocher. Christ est mon chemin. Soyez bénis, mes amis. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt sur le net.